Salut à tous. Alors là, on se retrouve pour une petite séance d'entraînement. Ça va être d'OPEC. Et puis, on va en profiter pour discuter un petit peu entre les exercices. Alors pour l'instant, c'est toujours la même séance. Ça me réussit bien. Je fais quoi? Allez, ça dépend. Je vais faire des fois 3 séances par semaine. Donc une séance pec dos, une séance bras épaules, une séance jambes. Et des fois, je peux en faire 5. Comme je peux en faire 6 ou 4. Donc j'essaie de m'adapter tout le temps par rapport à mon emploi du temps. À titre d'exemple, la semaine dernière, je me suis pas entraîné, j'ai pas eu le temps. Alors si vous entendez des petits bruits de fond, c'est Friki, mon partenaire d'entraînement, mon petit bulle de 6 mois, encore bien foufou. Ça commence à chauffer. Alors là, je m'entraîne le matin avant d'aller travailler. Donc on essaie de trouver des créneaux. Comme vous savez, en ce moment, je suis aussi entraîneur en pancrace, en MMA. Ça prend énormément de temps. On arrive toujours à s'entraîner. Alors, petite boisson énergétique. Là, on est mardi matin. Hier soir, il y avait entraînement de MMA. Donc, on a besoin d'un petit remontant quand même pour pouvoir faire la séance. Donc ouais, ça prend pas mal de temps d'être entraîneur. Faut préparer les cours. En plus, cette saison, en décembre, j'ai fait la formation de brevet de moniteur fédéral de premier degré. Donc l'air de rien, c'est quand même 5 jours. 5 jours pleins. J'ai dû poser des congés et tout. Un CREPS, donc une école de sport. Et là, ce mois-ci, je vais passer le 2e degré. Donc c'est quand même assez rare de pouvoir faire les 2 formations la même année. En tout, ça m'aura fait 10 jours de formation en plein, quoi. Donc avec partie théorique, partie pratique. C'est super intéressant, mais ça prend énormément de temps. Le soir, quand on rentre de la formation, faut réviser et tout, parce que à la fin de la formation, on a quand même un examen. C'est un truc quand même reconnu par l'État, donc c'est pas à prendre à la légère. Et on a besoin de ces brevets pour pouvoir coacher. Il bouge.
En plus de ça, forcément, il y a la vie de famille. Là, à titre d'exemple, ce week-end, j'ai été à Paris, à la Défense Arena, aller voir un show, le Hot Wheels Monster Truck Live. J'ai mon petit dernier, Alric, qui est fan de ces petits Monster Truck, donc de les voir en vrai, ça en jette pas mal. C'était assez phénoménal quand même, quoi. Et on sent la puissance des engins, le boucan que ça fait et tout. C'était vraiment pas mal. J'ai pris quelques vidéos, bah, je peux vous les mettre. Alors sur les vidéos, vous allez voir, on n'a pas l'impression que c'est si énorme que ça, mais faut vous dire que les roues des camions, c'est quasiment ma taille, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être 1,50 m ou quoi, mais de diamètre. Mais c'est vraiment des belles bêtes. Alors en plus de ça, bah, il y a aussi la vie professionnelle, hein, parce que, l'air de rien, j'ai un poste à responsabilité, donc même en dehors des heures de travail, je suis régulièrement sollicité, ne serait-ce que par le téléphone. Donc mes activités d'entraîneur, bah, c'est bénévole, c'est pour la passion. C'est toujours agréable en fait de voir ses élèves progresser. J'en ai plusieurs qui ont eu des bons résultats en championnats régionaux. Là j'en ai qui sont qualifiés pour les championnats de France. Donc on va se déplacer sur Paris pour les championnats de France de Pancrace. Donc ça fait une belle expérience. Alors moi le MMA ça a toujours été ma passion. La boxe pied-point aussi. Et ces derniers temps, bah, on peut voir qu'il y a beaucoup de youtubeurs muscu qui se sont mis à la pratique. Donc il y a Thibaut Inchek qui s'est mis à la boxe anglaise. Il y a Solid Mike et tout qui avait essayé une période le MMA, je crois qu'il s'était blessé à l'épaule. Du coup maintenant il est parti en anglaise aussi. Tarzan qui veut faire aussi du MMA. Enfin bref, il y en a pas mal qui sont là-dedans. Si moi je suis pas dans le délire de critiquer ou autre, au contraire je trouve que c'est bien, ça fait connaître les disciplines de sport de combat à un grand public. Nous dans les clubs ça nous permet aussi d'avoir du monde, donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais après à l'occasion, si vous voulez que je fasse plus des vidéos pour décortiquer les entraînements des uns des autres ou les combats, même chez les pros, moi ça me dérangerait pas, je peux trouver ça assez fun à faire. Après c'est pas mon but premier, mais si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire en MP sur Instagram ou dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et en plus de tout ça, bah, j'ai aussi ma passion du tir, hein. Donc avec ma deuxième chaîne Brutal Preppers, donc pareil,
J'y fais des vidéos, pas régulièrement, mais c'est surtout des vidéos de test de matériel. Donc forcément ça, j'en fais que quand je découvre quelque chose de sympa. Après justement, en vous parlant de ça, de bonnes découvertes, j'ai pris quelques trucs à Lidl. Donc là, une ceinture à abdos. Voilà. Hop. Personnellement, je trouve qu'elle marche pas mal. C'est à impulsion électrique. Des petits appareils de muscu. Donc ça, c'est pour faire l'intérieur des cuisses. Ça aide pour la pratique du MMA. Donc ça, je sais plus, je crois que c'est AliExpress. Après, j'ai quoi d'autre? Alors régulièrement, j'avais des petites douleurs à l'épaule. Pareil, ça, de l'électrostimulation. Donc ça va se mettre sur l'épaule. Ça aussi, c'est du Lidl. Pas mal efficace. Il y a plusieurs programmes. Il y a un programme pour traiter la douleur. Personnellement, ça m'a vraiment soulagé. Et un autre programme pour travailler en préventif. Donc j'essaie de le faire au moins une fois par semaine. Depuis, j'ai plus de douleur à l'épaule droite. Après, je vais pas vous mentir, je crois pas que ça règle tous les problèmes d'épaule. Ça dépend du problème que vous avez. Moi, je sais pas, pour mon épaule, j'ai jamais consulté, donc je sais pas vraiment d'où vient la douleur. Mais je sais qu'avec cet appareil, j'ai dû payer 22 €, je crois. Bah, voilà, la douleur, elle est plus là. Donc, bon investissement pour moi. La ceinture cardio, bah, à un moment, j'ai essayé de le faire un peu tous les jours. Et c'est les programmes d'une demi-heure, donc j'ai pas forcément toujours le temps. J'essaie de le faire au moins tous les 2 jours. Je sens quand même quand ça travaille. Moi, comme j'ai beaucoup d'années de pratique de lutte, j'avais des problèmes, j'avais le dos trop musclé et pas assez les abdos. Du coup, ma colonne vertébrale, elle penchait vers l'arrière. Et ce qui m'a engendré des problèmes, des douleurs au dos. Donc j'ai fait pas mal de kiné. On travaillait le gainage, justement, les abdominaux. Et depuis que j'ai eu ces problèmes, si je fais pas d'abdos pendant 2-3 jours, bah, je recommence à avoir mal dans le bas du dos. Donc j'ai vraiment besoin de travailler des abdos. Et là, depuis que j'ai cette ceinture, ben j'ai moins besoin de les travailler pendant mes séances de, de musculation. Je les travaille quand même de temps en temps parce que rien ne vaut l'effort physique. Mais voilà, l'électrostimulation, ça me permet quand même je crois, de maintenir. Alors si je vous parle de tout ça, ben c'est pour vous montrer en fait que voilà, même avec un emploi du temps super chargé, on arrive toujours à s'entraîner. J'en entends trop, que ce soit à mon club de MMA ou même pour le sport en général, qui me disent ouais, avec le travail j'ai pas le temps. Ben quand on veut, on peut toujours trouver du temps. Moi, en plus du MMA, ben, la musculation c'est aussi une passion. Je me vois pas faire ça, j'en ai besoin. Physiquement, psychologiquement. Et bah du coup on s'arrange. Hein. Regardez là, on est le matin. Il est quoi là? Il est 9 h. Je commence le boulot à 10 h. Bon ça, je travaille juste à côté. J'ai pas loin à faire en route. Mais voilà, je me mets un coup de pied au cul, même si j'ai eu entraînement de MMA hier. Je suis rentré assez tard. Je me couche assez tard. J'ai dû dormir peut-être quoi, 5 h. Parce que le matin, il faut conduire les enfants à l'école et autres. Bah voilà, on se met un coup de pied au cul, puis on s'entraîne. Faut pas se trouver d'excuses. Il y a pas d'excuses à avoir. Faut que ce soit qu'on fasse ça machinalement, sans réfléchir. Alors là, vous allez voir, c'est la partie la plus rigolote de l'entraînement. Parce que je suis censé faire en unilatéral à terre. Et forcément, dès que je m'assois à terre, j'ai mon petit boulet, mon petit fréqui qui va venir dans mes bras. Commence à me léchouiller, à me mordre. Alors vous allez voir, c'est assez fun. Il y en a beaucoup qui disent qu'en musculation, il faut être concentré. Fréqui, on essaie déjà de survivre.
Alors pour être tranquille, bah, je pourrais l'enfermer. Hein. Et voilà. Si j'ai pris un chien, c'est pour en profiter. Arrête. Après qui lâche. Alors même si je fais moins de vidéos, vous êtes encore nombreux à utiliser mon code promo Brutal sur Zoomob. Ça fait toujours plaisir. Moi ça me permet aussi d'avoir mes compléments gratos. Alors je vous rassure, j'ai pas enfermé mon chien. Il est juste dans le jardin. Et l'entraînement du matin, c'est pour toute la famille. Donc ça a été un peu plus calme. Alors j'ai pas d'objectif précis en m'entraînant, c'est juste un maintien on va dire. Alors forcément si je peux gagner un peu en force, mais je m'entraîne pas pour non plus. Justement en parlant de physique, on voit un peu. La lumière est dégueulasse, mais bon. Il n'y a pas de blabla, pas de chip filtre. Vous voyez, j'ai repris un peu de poids, ça reste raisonnable. Là, je suis un peu plat. Enfin, quoi que ça rend pas mal. Hein. Mais le matin, j'ai du mal à déjeuner. Donc, je reste un peu plat. Quand je travaille du matin, bah, je déjeune même pas. Je fais comme un jeûne intermittent. Alors forcément, si je m'entraîne, je vais essayer de manger un petit quelque chose avant quand même. Mais ça reste léger. Donc voilà, cette vidéo, bah, elle va se terminer là. J'ai pas mieux à vous proposer en musculation. Si vous voulez plus de vidéos en musculation, n'hésitez pas à me le dire, mais je suis un peu limité en contenu. Par contre, je pourrais faire aussi du contenu assez intéressant en MMO si ça vous intéresse, forcément. Moi, je fais pas du contenu, enfin si, je fais du contenu parce que ça me fait plaisir de le faire. Mais si ça peut vous intéresser, c'est encore mieux. Donc je pourrais vous faire des vidéos pour vous expliquer comment devenir coach en MMO, les différents diplômes à avoir, comment ça se passe les compétitions, les entraînements, voilà, les programmes spécifiques pour les athlètes. Donc ça, il y a matière à faire des vidéos. Après, vidéo musculation, bah voilà, moi, pour l'instant, mes séances, ils me conviennent. Donc je garde les mêmes séances depuis un certain moment. Donc il n'y a pas de nouveauté. Donc je vous partagerai juste ça comme ça régulièrement pour vous donner des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.